Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Ça me fait très plaisir de vous retrouver ici. Ça fait un petit moment que je ne filme pas, toujours pareil, toujours voilà, c'est ce problème de temps comme ça. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais prendre du temps sur ma pause déjeuner, avaler vite quelque chose pour arriver à me poser et à vous filmer. Une vidéo résumée, mais aussi une vidéo avec des sélections de mes produits préférés pour l'été, que ça soit des favoris ou des découvertes. J'avais envie de revenir un petit peu dessus puisqu'on est en plein dedans, on est le 5 juillet et c'était franchement le moment où j'avais pour vous faire ça. Il n'y aura pas énormément de modes, il y a quelques pièces que je vais vous montrer, que je viens de recevoir ou que j'ai acheté au cours du mois et que je ne vous ai pas montré sur Instagram. Par contre, tout ce qui est Sungelab, Sahage, les derniers achats Cézanne, s'il y en a eu, je ne me souviens pas trop, ça fait un petit moment que non, etc. Je vous présente tout ça sur Instagram, je vous présente les looks portés en post, en vidéo, je vous garde tout dans les stories permanentes avec les essayages, les tailles, etc. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir sur Instagram et consulter du coup les stories et les derniers looks publiés avec les dernières pièces reçues, histoire de ne pas trop prendre de temps dans cette vidéo pour vous montrer des pièces sur cintre que vous ne voyez même pas porter alors que tout y est sur Insta. Bien, on va commencer par la beauté parce que c'est le plus gros sujet finalement de l'été, c'est là où on ajuste un petit peu sa routine, c'est là où on change quelques petites choses, où on se laisse aller sur des senteurs plus estivales. Je vais faire une première aparté avec Atelier Nubio et bien évidemment, mais en fait, c'est pas uniquement un indispensable d'été ou ma sélection d'été, c'est quelque chose que je consomme toute l'année, plus ou moins, mais c'est vrai que je le fais très souvent après les fêtes de Noël, très souvent, et tout l'été. C'est on veut un ventre plat de Nayade. Donc je répète, j'ai fait un post aussi sur Instagram là-dessus, c'est pas du tout un produit amincissant. C'est pas du tout un produit qui va vous promettre un ventre plat sans effort en vous faisant perdre 6 cm de tour de taille. Ça serait bien, mais c'est pas ça. C'est vraiment un complément alimentaire qui va soutenir la digestion, qui va supprimer les ballonnements au fil de la journée pour vous garder un ventre confortable et plat du fait que vous n'allez pas être ballonné comme ça tout au long de la journée. Moi, c'est un problème que j'ai vraiment le matin, je me lève, j'ai le ventre extra plat et au fil de la journée, selon ce que je mange, etc., j'ai le ventre qui gonfle et qui est inconfortable. C'est vraiment le seul et l'unique finalement, parce que j'en ai essayé d'autres, hein, que ce soit chez Onobiol, en pharmacie, tout ce qu'on trouve, etc., ça n'a jamais marché sur moi. C'est vraiment le produit qui fonctionne et qui fait que je n'ai plus jamais cette sensation de lourdeur, de digestion difficile, de ventre qui fait le yo-yo. Voilà, c'est juste du bonheur, c'est un confort. J'ai fini un paquet ce matin et je viens de sortir une nouvelle boîte. Voilà, je les ai commandées par 3. Ce sont des ampoules qu'on dilue dans un petit peu d'eau que je prends le matin. Alors pas forcément tous les matins. En général, quand j'entame la cure, je fais une boîte d'affilée, les 20 ampoules d'affilée. Et ensuite, sur la deuxième boîte, je vais des fois les prendre un jour sur deux. Des fois, je vais le prendre toute la semaine, je ne vais pas le prendre le week-end. Je trouve qu'une fois qu'on a passé la première boîte, l'effet se fait quand même sentir plus longtemps dans le temps et on n'a pas forcément besoin d'en prendre une ampoule tous les jours, sauf si vraiment vous voulez booster votre digestion, l'élimination des toxines, etc. Ça marche très très bien. Par contre, c'est vraiment dans un format détox et c'est pas quelque chose de trop violent qui va vous donner mal au ventre, etc. Bien au contraire. Donc c'est avec de la menthe poivrée, du fenouil doux, de la sève de bouleau, du jus concentré de raisin, de l'extrait sec de feuilles d'artichaut. Je ne peux que vous le recommander chaudement, je vous en parle depuis longtemps et c'est vraiment pour moi le produit à avoir dans ces placards. Et cette année, j'ai décidé de continuer avec une cure pour le soleil. Donc l'année dernière, je l'avais également prise, mais elle était en poudre. Et c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à prendre la version poudre que la version gélule, qui est pour moi plus facile. Je l'attrape, je la prends avec mon ventre plat de Nayade et je trouve que c'est très bien. Donc c'est à base de carottes, de tomates, de cuivre et de melon fréja. Pas d'extrait de vitamine C, souvent on me pose la question s'il y a de la vitamine C, d'extrait de vitamine C, non il n'y en a pas. Et ça permet de préparer la peau, de la protéger, ça n'empêche pas de mettre un SPF, hein, c'est vraiment pour renforcer les cellules, prolonger le bronzage, le rendre plus lumineux, plus joli, plus longtemps, plus facile. Donc voilà. Voilà pour ce qui était complément alimentaire et donc du coup ça va me suivre juillet-août et en vacances avec moi sans aucun problème comme je l'avais fait l'année dernière. Ensuite, on va parler donc de produits de beauté, j'en ai pas mal à vous présenter. Simplement l'été, voilà, j'aime bien passer sur des routines qui sentent l'été. Donc très souvent ça s'accompagne de Léa Lani. Et j'avais envie cette année de mini pour pouvoir emporter avec moi en vacances. Donc il y a plusieurs coffrets.
Ce sont les deux que j'ai choisis. D'abord, évidemment, le trio de masques, parce que j'adore les masques de chez Alani. J'adore les masques à base de miel, donc tout naturellement, je trouve que c'est génial d'avoir sorti un coffret avec les 3 masques. Ça permet d'une part de les essayer, de deuxième part, si vous avez les full size, de les remplir pour emporter en week-end ou en vacances. Et tout simplement de découvrir la marque et de ne pas avoir à partir sur les 3 formats full size quand on ne sait pas ce qu'on veut. Donc ça se présente comme ça, c'est hyper joli. Vous avez 3 mini masques en 15 ml. Donc il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que les full size en font 30, donc ça fait un demi full size, ce qui est vraiment pas mal, sachant que notamment le Mermaid Mask, on n'en met pas beaucoup à chaque utilisation, il faut vraiment en prélever un petit peu, délayer avec de l'eau ou du tonique et l'appliquer sur le visage et ne pas essayer d'appliquer vraiment le Mermaid directement sur le visage, vous n'y arriverez pas. C'est beaucoup trop pépé concentré, donc je vous conseille de le délayer dans 2-3 gouttes d'eau, ça suffit pour pouvoir l'étaler sur le visage et du coup ça dure vraiment longtemps. Je me suis jetée sur le Meli-Glow dès que je l'ai reçu parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas essayé et je l'aime toujours autant. D'abord il sent merveilleusement bon, le miel et la fraise, c'est délicieux et on a vraiment une très bonne quantité de masques à l'intérieur qui permet de vraiment très bien découvrir le produit, voir les effets, voir si on aime. Voilà, donc on a le Meli-Glow qui est un masque qui va illuminer, plumper et hydrater. On a le Mermaid qui va purifier, nourrir et raviver et le Honey Love qui va exfolier et il est un peu en 2 en 1, 3 en 1, c'est un nettoyant, un gommage et un masque, le Honey Love. Donc voilà pour ce joli coffret de chez Alani et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée d'avoir sorti ça, parce que ça permet vraiment de découvrir la marque à moindre coût et de pouvoir quasiment tout essayer d'un coup. Ensuite, dans ce coffret là qui est le Aloha Glow Kit, on retrouve 3 best-sellers de la marque. Donc d'une part, et ça c'est vraiment le côté ultra pratique, l'huile démaquillante en petit format, c'est une 30 ml. On retrouve le Mermaid Mask en 30 ml et le petit Blaise Balm qui est un produit que j'adore en après-soleil justement, en 15 ml et qui permet de ne pas avoir un trop gros pot de baume puisqu'on en utilise vraiment très peu. C'est un baume qui sent merveilleusement bon la fleur d'oranger. Si vous ne connaissez pas le Blaise Balm ou le parfum Bless, c'est vraiment délicieux. C'est vraiment une odeur absolument parfaite. Je m'en suis déjà servi. Et c'est un baume tout rose comme ça. On retrouve le Mermaid Mask en full size, donc en 30 ml. Voilà, je m'en suis servi aussi bien évidemment parce que vraiment c'est un de mes masques favoris pour l'été. Et le Tropical Enzyme Cleansing Oil que j'ai actuellement en full size dans ma salle de bain, j'en suis au dernier quart on va dire, donc je n'ai pas bien sûr entamé celui-ci. Voilà pour ça, ça va. Je vais emporter une partie en vacances, ça me permettra d'avoir mes mini avec moi. Ensuite, pas d'été sans autobronzant parce que autant on a une piscine, on va pas mal à la plage, etc. Mais avec un enfant, franchement, on passe plus de temps à le surveiller, à faire un château de sable que vraiment à se faire bronzer. Donc en général, je tourne beaucoup avec des autobronzants et dès le printemps, en fait, pour bronzer mes jambes, mes bras, etc. et pouvoir porter des tenues. Donc tout ce que vous voyez là est un faux fake tan. Vraiment, quand je m'expose, en plus je mets du 30 ou du 50, donc il faudrait vraiment que je m'expose un bon moment et plusieurs jours d'affilée pour arriver à avoir un hâle comme ça. C'est uniquement du faux avec Coola. Alors, ce produit-là qui est mon produit de l'amour, mais alors je le massacre. Je l'ai reçu il y a peut-être un mois, j'en suis au dernier quart. C'est vraiment mon autobronzant absolument favori, qui nécessite vraiment aucun savoir-faire, qui ne fait aucune trace, qui fait très naturel, qui ne fait pas orange, qui ne sent pas mauvais. Voilà, je l'adore. C'est le Sunless Tan Dry Oil Mist. Donc je l'avais déjà eu en petit format dans un petit kit Coola. Et à l'époque, je l'avais utilisé donc sur mon gant ou sur ma main et je l'avais étalé. Et en fait, la brume est tellement fine, ça fait vraiment une mist très fine, que maintenant ce que je fais c'est que je pulvérise comme ça sur moi dans la douche, devant, derrière, je me fais le dos toute seule, etc. Ça fonctionne hyper bien. Je laisse sécher, je n'applique rien après, je n'étale rien du tout et ça marche très bien. Je ne me fais jamais aucune tâche, je n'ai jamais aucune tâche. Vraiment, c'est absolument parfait et c'est vraiment mon préféré. Et malgré un prix qui est relativement élevé, c'est quand même le plus beau et je vais le racheter quand je l'aurai terminé, c'est-à-dire que la prochaine commande, il faut que j'en prenne. Et celui-là par contre que j'adore et qui passe beaucoup moins vite, c'est le Sunless Tan, donc toujours la même gamme Anti-Aging Face Serum. Et celui-là c'est un daily use gradual, donc on peut l'utiliser plusieurs jours d'affilée. Attention, il est quand même assez puissant. Moi je l'utilise 2 soirs par semaine, ça suffit. Une fois que je l'ai utilisé 3 soirs d'affilée on va dire, parce qu'il est quand même assez puissant et vous allez vous retrouver avec quand même un bronzage assez prononcé. C'est un sérum, je l'applique seule après mon nettoyage du soir, 2 fois par semaine. Je ne mets rien derrière, il laisse la peau confortable
Il fait un hâle tout à fait naturel, sans taches, très facile à appliquer partout, visage, cou, décolleté. Je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment mes coups de cœur de cette année et de l'année dernière déjà. Mais vraiment, le coup là, pour moi, c'est les meilleurs autobronzants. J'aime beaucoup aussi les Eco by Sonia. Mais les applications, j'aime beaucoup le format mousse en fait chez Eco by Sonia. Mais ça nécessite un gant. Et je trouve qu'on se fait quand même plus facilement des taches au niveau des chevilles, des poignets, des mains, etc. qu'avec un spray qui diffuse une mist très fine, quoi. Donc je préfère. Ensuite, bien sûr, pas d'été sans huiles. Moi, je suis une fan des huiles. Et cette année, j'ai découvert vraiment une marque que je vois depuis très longtemps passer sur Green Jungle Beauty Shop. Et je me souviens que j'avais utilisé une huile quand j'étais enceinte, qui était une huile spéciale grossesse, en fait, spéciale vergeture, tout ça, que j'avais adoré. Et du coup, j'avais envie de retester. Et c'est les Best Skin Ever. Donc là, c'est la Tropical Tahitian Skin Dream, qui sent mais tellement bon. C'est vraiment un mélange c'est de la vanille, du coco, il y a un peu de curcuma, il y a du santal. Ça sent mais hyper bon. C'est pas vraiment une version monoï, mais c'est une version quand même tropicale, un peu sucrée, un peu fleurie, mais vraiment très très belle. Et cette huile, je trouve qu'elle a une texture, c'est une huile presque crémeuse. En fait, la texture est très enveloppante. Et si comme moi vous avez la peau sèche, très souvent je mélange une huile et une crème pour avoir le côté phase aqueux de la crème et le côté huileux de l'huile ou du baume. Et là vraiment avec celle-là je n'éprouve pas le besoin d'appliquer quelque chose de crémeux avec ou en dessous. Je trouve qu'elle se suffit et elle est tellement agréable. Je l'ai mis ce matin, elle laisse la peau hyper souple, hyper douce, parfumée. Il y a du gardenia aussi, je vois, gardenia cherry. Elle est parfaite et du coup j'avais envie d'essayer parce que j'aime bien les huiles pailletées mais pas trop pailletées. J'aime pas que ça soit trop bling bling. J'ai pris la petite version Summer Shimmer et elle est hyper belle. C'est une huile qui est discrète. C'est légèrement pailleté mais ça donne plus du glow en fait que de la paillette et c'est vraiment hyper beau. C'est à peu près la même senteur et j'aime vraiment beaucoup. Donc celle-là elle va me suivre en vacances, elle va être absolument parfaite et vraiment je la trouve très très belle. Elle est vraiment pas trop bling bling, elle est parfaite. Une version aussi que j'adore, que je prends chaque année, mais qui coûte un peu un braquage, mais vraiment, elle sent tellement bon que c'est mon petit péché mignon de chaque été, c'est l'huile Trésor de chez Ococo. Elle a une senteur de loukoum à la fleur d'oranger qui est tellement parfait. Oh, ça sent tellement bon. Cette odeur, elle est vraiment, elle est incroyable. Ça sent la fleur d'oranger un peu vanillée, légèrement sucrée, un peu gourmande, mais un petit peu, elle est vraiment parfaite. Voilà. Donc je sais qu'elle est vraiment pas donnée. En fait, je l'utilise pas du tout sur tout le corps parce qu'en plus c'est 30 ml, donc c'est vraiment petit, mais je m'en sers de parfum en fait, elle se suffit en elle-même. Donc ce que je fais, c'est que j'hydrate tout le bas du corps et avec ça, je fais les bras, le décolleté et le début du dos et je m'habille et ça parfume mes vêtements et tout, ça sent vraiment trop trop bon. On va passer sur les parfums et une découverte que j'ai faite et je vous ai partagé ça sur Instagram, c'est Maison Latine avec le bain de midi. Donc déjà, je voudrais juste qu'on s'attarde 2 secondes sur ce flacon absolument trop joli. De cette maison de parfumerie qui propose des parfums qui sont assez éco-friendly avec des alcools de blé bio, etc. Et Bain Midi qui est l'odeur parfaite de l'été, c'est de l'été en bouteille. C'est du coco, de l'ylang, de la frangipane. Vraiment une petite note un petit peu plus fraîche en entrée. Elle sent merveilleusement bon cette eau de toilette. Elle n'a pas un sillage ultra puissant. C'est pas du coquille qui est très rentre dedans, qui va rester très longtemps, qui va être vraiment très très puissant et qui va pouvoir en déranger même certains. Là, on est sur un sillage plus léger mais qui est présent. Vraiment une senteur à utiliser sans modération qui sent mais trop trop bon. C'est vraiment l'odeur de l'été, de la plage, des vacances, du bain. C'est pas trop monoï, trop fréquent, courant qu'on a l'habitude de sentir. Ça a vraiment cette petite note légèrement salée, fleurie en plus, qui est hyper belle. Et vraiment, j'adore. Et celui-là va partir avec moi en vacances également. Un autre que j'aime bien pour l'été, c'est un Acqua di Parma et c'est le Arancia di Capri. Donc là, on est sur une eau beaucoup plus fraîche, fruitée, orangée. Vraiment presque de la Cologne en fait, avec une bien meilleure tenue. Arancia di Capri, ça a ce côté vraiment Cologne orange un petit peu sucré, mais qui reste fraîche et qui est ultra agréable pour l'été, qui change un petit peu des odeurs plus estivales, monoï, etc. que j'aime bien porter dans cette saison. Toujours dans les produits de beauté, je vais faire une aparté sur la marque Virtué que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps sur le site de Green Jungle Beauty Shop. Donc je me suis pris des petits formats comme ça parce que j'avais envie de tester. C'est une marque qui n'est pas très green, elle a des
des ingrédients naturels, mais voilà, on retrouve des ingrédients qui ne sont pas green du tout, mais j'avais envie de tester parce que une copine les utilise, elle m'a fait des super retours dessus, et à force qu'elle en parle, j'ai eu envie d'essayer, et bon, on va dire ce qui est, on va dire la vérité, c'est très bien. Alors, ok, c'est pas forcément ultra green, c'est même pas green, hein, mais c'est top. Donc je pense que je vais continuer mon exploration de la gamme, notamment avec le gommage, cuir chevelu, la gamme full volume. Je vais reprendre des mini pour tester autre chose et je me déciderai sur des full size à la fin. Mais j'ai testé la gamme Recovery, donc la gamme bleue, et la gamme Smooth qui est vraiment ma préférée. Malgré que j'ai un lissage, je trouve que ça fait les cheveux propres, légers, brillants, soyeux et en même temps lisses. Enfin vraiment j'adore. Donc le shampoing doux qui nettoie, adoucit et redonne du brillant. Ça sent aussi très bon, il en faut très peu, ça mousse très bien, ça se rince très bien, ça n'alourdit pas le cheveu. Et le conditionneur doux qui hydrate, adoucit et défrise, donc toujours dans la même gamme. Et vraiment le coup de cœur que j'ai eu aussi pour le 6 en 1 styler, donc qui redonne du brillant, renforce sa texture, protège, je crois que ça protège de la chaleur, ça fait plusieurs choses, ça fait 6 en 1. Hein. Moi je l'applique sur cheveux humides juste avant de me les sécher, ou pas de me les sécher d'ailleurs. Il m'arrive de me les laver, d'appliquer ça et de les laisser sécher à l'air libre, et le lendemain matin de me faire un wavy ou de me les attacher ou peu importe. Je trouve que ça contrôle vraiment la texture, le volume, le frisottis, etc. Ça donne une certaine tenue et une certaine texture aux cheveux que j'aime beaucoup, sans pour autant les salir, les cartonner, etc. Donc j'aime vraiment beaucoup Virtue. Donc ok, c'est pas du green, mais voilà, vous savez que je suis pas non plus une puriste green, et je le dis depuis longtemps. Et voilà, ces produits font complètement exception à mes routines qui sont d'habitude plus clean, mais là je trouve que la marque est vraiment top et j'avais vraiment envie d'essayer, donc voilà. Le petit nouveau de chez Ilia qui va venir avec moi également en vacances et que j'adore, c'est leur nouveau baume qui s'appelle les Balmy Tint Hydrating Lip Balm. Moi j'ai choisi la couleur Mémoire, qui est une couleur nude, comment dire, un peu rose mauve, très agréable à porter, toute seule, même pas maquillée pour aller à la plage et tout. Je trouve que ça rehausse vraiment le teint. Je l'ai même tapoté en fard à joues rapide avant d'aller manger au resto et tout, ça marche très très bien. Donc je l'aime beaucoup. Ilia, vous savez que je suis jamais déçue. D'ailleurs, je l'ai déjà bien entamé. Je suis jamais déçue des produits Ilia. Celui-ci fait pas exception. C'est quelque chose que je vous dis à chaque fois, mais c'est la vérité. Et encore une fois, celui-ci est très bien. Et j'aime beaucoup le mélanger à mon Only You, qui est l'huile pour les lèvres, qui est un peu clair pour moi et qui se marie hyper bien avec celui-là. En fait, la couleur mélangée des deux est absolument parfaite. Et bien sûr, pas d'été sans vernis et sans vernis blanc. Donc j'attends des nouveaux vernis que j'ai pris sur Nailberry que je n'ai pas encore reçus, donc je vous les montrerai plus tard. Mais je voulais vous montrer mon duo absolument favori, qui est la base, en fait, qui est une base laiteuse, je vous en ai déjà parlé il me semble, qui est la Strengthen and Breath, donc qui est une base qui renforce et qui permet de laisser respirer l'ongle, que je couple. Alors soit vous mettez 2 couches de base et vous avez un blanc laiteux, sans stries, absolument parfait, très soigné, très très beau. Soit vous le coupez à White Mist et vous accentuez le côté blanc et laiteux sans avoir quelque chose de trop opaque, mais en ayant quelque chose d'assez présent. C'est hyper beau, vraiment. Nailberry, avec Be Kind, c'est vraiment mes préférés de vernis. J'ai quand même une préférence pour les Nailberry qui s'appliquent très souvent en une couche. Là, c'est le Noir Berry de chez Nailberry, que j'applique en une seule couche, qui me tient la semaine. Vous me demandez très souvent qu'est-ce que je prends comme top coat, c'est le Fast Dry de chez Nailberry également, et c'est vraiment mes préférés. Ils sont vraiment très très bien ces vernis, et vraiment ces deux-là font un super bon duo si vous aimez les ongles blancs, laiteux, pas trop opaques, Tipex. C'est vraiment ceux-là qu'il vous faut, ils sont vraiment parfaits. J'ai une bonne nouvelle et un très très joli code de promo à vous proposer chez Green Jungle, donc je vais vous mettre ça ici. Et c'est la première fois qu'on me propose un code aussi important, qu'elle me propose de vous proposer un code aussi important, donc je suis ravie qu'elle l'ait fait pour le lancement de son site qui est vraiment une petite merveille. Il est hyper beau le nouveau site, vous avez une partie blog, vous avez une partie boutique et tout a été refait, c'est vraiment hyper joli. Je sais que c'est beaucoup de boulot à faire, donc vraiment félicitations parce que vraiment le look n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Et je fais une petite parenthèse parce que vous allez vous poser la question et me poser la question avec les nouvelles lois des échanges, etc. Rien ne change chez Green Jungle. Les frais de douane sont pris en charge, les déclarations, tout sont prises en charge par le site. Donc vous avez à vous inquiéter de rien. Finalement, tout est géré directement par Green Jungle sans surplus d'argent, donc c'est vraiment top et c'est pour ça que j'aime toujours autant cette boutique.
Dernier produit qui n'est pas un produit beauté mais qui est un produit pour la maison et qui est une bougie au monoï, et c'est pour moi la plus belle bougie au monoï, c'est de Archibald Parfum. Archibald Parfum, je vous en parle assez régulièrement chaque année pour leur parfum à la fleur de caféier, oui. Et vraiment, leur bougie au monoï, c'est... Ce parfum de monoï est absolument incroyable. C'est le parfum au monoï parfait pour la maison. S'ils pouvaient le développer en produit pour soi, ça serait vraiment génial. Ça sent vraiment ultra bon, le monoï, un peu sucré, un peu gras, un peu exactement ce qu'on a envie de sentir à la maison quand c'est l'été qui fait chaud. Donc vraiment, ça existe aussi en petit fondant parfumé à faire fondre dans les petits brûle-parfums. Moi j'aime mieux la version bougie, c'est de la cire naturelle. C'est de la cire de soja et de mèche en coton, et la bougie fait 120 grammes, elle dure assez longtemps, elle brûle bien, elle embaume très très bien ma pièce qui est moi toute ouverte et haute sous plafond, aucun problème de diffusion, et même éteinte, des fois je la mets dans ma chambre à côté de ma table de nuit, et j'ai cette petite effluve qui est distillée comme ça, même à froid, et que vraiment j'adore. Donc ils ont changé les packaging il n'y a pas très longtemps, donc là vous voyez on a vraiment un packaging très très monoï estival qui ne trompe pas sur la marchandise, et vraiment elle sent hyper bon. Voilà pour ça et pour ma sélection d'été. On va parler un petit peu de séries. Alors ces derniers temps en série, j'ai pas été non plus transportée par des séries absolument génialissimes. J'ai regardé le début de Alston, je me suis arrêtée en cours de route, je le reprendrai probablement, mais voilà, c'est... J'ai pas été non plus ultra emballée par... ça avait bien commencé, et puis à un moment donné, ouais, je m'attendais à mieux, quoi. J'ai regardé la saison 2 de Qui a tué Sarah. Est-ce qu'on était obligé de faire une saison 2 ou est-ce qu'on est obligé d'avoir une saison 3 ? Pas sûr. Je trouve que la saison 2, vraiment, est... Déjà la saison 1, bon, voilà. La saison 2, je trouve que vraiment, c'est pas possible. Je l'ai regardé parce que malgré tout, ça arrive à catcher mon attention, mais avec le recul, vraiment bof. Sex Life, beaucoup trop de cul, je trouve, pour une histoire assez banale finalement. Donc c'est vrai que ça reprend un thème du quotidien, ça reprend, mais pour moi too much, vraiment trop de scènes de sexe en fait qui sont un peu, bon ça va, on a compris le principe quoi. Pourtant je fais pas partie des gens qui sont prudes ou qui vont, mais voilà, je trouve que ça manquait un petit peu de teneur. Alors que les personnages étaient plutôt bien, l'actrice principale était très jolie, ça manquait un petit peu de, voilà, ça manquait un petit peu de, je sais pas, un petit peu d'élégance, un petit peu de profondeur à l'histoire, je trouvais. Ensuite j'ai regardé Working Moms, donc la dernière saison, bon là je me régale, on est vraiment dans un truc beaucoup plus léger, potache, etc. avec des sujets du quotidien, et c'est vraiment une série que j'aime bien et qui se laisse couler et regarder comme ça, et vraiment j'apprécie. Et là j'ai vu qu'arrivaient des nouveaux titres, donc la suite de Outer Banks que moi j'ai beaucoup aimé, Virgin River numéro 3, Mes premières fois, enfin voilà, il y a des séries, il y a des suites qui arrivent qui sont assez cool et que je me languis de pouvoir regarder. Ça a été assez riche je trouve sur Netflix ces derniers temps. J'oublie des séries que j'ai regardées là, et si j'y repense je vous les remettrai en barre d'infos parce qu'il y a eu des trucs vraiment très très cool, voilà, que j'ai bien aimé et dont je ne me souviens plus. Sky Rojo, mais je ne sais pas si vous en avez parlé la dernière fois ou pas. El Inocente, qui est un petit peu un mix entre Qui a tué Sarah et Sky Rojo justement, je trouve. Voilà, c'est des séries, beaucoup des séries espagnoles comme ça qui m'ont beaucoup plu, et bien sûr Elite, voilà, je n'arrivais pas à me rappeler la dernière saison d'Elite, et aussi Elite les histoires courtes que moi j'ai toujours autant de plaisir à regarder. C'est pas vraiment une série d'ados, hein, je trouve que c'est vraiment des sujets qui sont assez d'adultes, assez graves finalement, avec une petite légèreté quand même amenée par le reste, mais voilà, une série que j'aime bien toujours regarder, et je me languis toujours la nouvelle saison qui arrive, donc voilà. On va parler rapidement mode, donc je ne reviens pas sur Suge Lab, Sage, etc. Je vais vous parler de Ginette Garde parce que je viens de recevoir ma commande, tout simplement. Ça fait un petit moment que je suis cette marque, que j'avais envie d'essayer. Tout comme nous, Paris, d'ailleurs, j'ai fait une commande, je ne l'ai pas encore reçue. Mais je vous ferai un retour sur Insta quand ça sera fait. Donc en général, je vous fais des petits retours essayages que je vous laisse en story permanente. Je vous montrerai ça probablement en story également, mais j'ai commandé le body comme ça, donc là ça donne strictement rien, mais je vous le montrerai porté, que j'ai pris en taille XS, qui est le body avec les petites emmanchures comme ça, gris. Il me paraissait super grand comme ça quand je l'ai défait tout à l'heure, et en fait non, il est parfait. Donc avec un très grand décolleté, attention si vous voulez porter un soutien-gorge, ça ne sera pas possible je pense. Moi ça ne me dérange pas, alors vous me demandez souvent qu'est-ce que je porte quand je ne porte pas de soutien-gorge.
Alors, si on ne voit pas potentiellement le téton, je porte rien. J'ai une petite poitrine qui ne nécessite pas d'être soutenue. Donc soit c'est foncé et on voit rien en transparence et ça me va bien, soit c'est du blanc, Marcel, moulant, etc. Je mets tout simplement des cache-tétons en silicone que vous trouvez chez H&M, chez Etam. Je vous linkerai ça en barre d'infos si vous voulez. Vous l'appliquez sur peau bien sèche sans mettre d'huile, etc. Ça tient toute la journée sans aucun problème et ça masque le relief du téton et la couleur. Voilà. Donc c'est typiquement ce que je vais porter là-dessous, hein, par exemple. Qui est dans un joli coton, donc Jean Elgart, c'est une marque française que j'avais très envie de découvrir. Et voilà, je l'ai fait à travers deux pièces qui sont assez classiques et assez emblématiques de la marque. Et j'ai commandé la robe, qui est la Capri, je sais plus. Je sais pas si c'est marqué dessus. Alors celle-là, je la suivais depuis un moment, j'attendais un retour en stock et hop, j'ai reçu, ouais, la Capri. Je me suis inscrite sur le retour en stock et j'ai pu l'avoir comme ça. Donc ça, c'est très cool quand ça fonctionne, vraiment j'adore. C'est une robe t-shirt, donc en ce moment j'aime beaucoup, j'en ai acheté une très très cool chez Mango que je vous ai mis en look sur Instagram. Donc elle est écrue avec les manches comme ça, c'est un coton qui est assez épais et pas transparent. On a des poches qui sont invisibles ici et une longueur qui, moi, m'arrive au-dessus du genou. Il faut savoir que la créatrice est assez grande, donc il ne faut pas forcément trop se fier au modèle sur elle. Moi, je dois avoir, je ne sais pas, peut-être 10-15 cm de moins qu'elle, donc forcément, les pièces ne me tombent pas pareil. Et je trouve que globalement, ça taille un peu grand. Le XS, moi, j'aurais préféré qu'il soit légèrement plus ajusté, mais je pense qu'en le lavant, peut-être un petit coup de sèche-linge comme ça, ça va aller. Je la trouve très très belle, c'est une robe en coton, t-shirt, j'aime beaucoup ce genre de robe, qu'on peut bien sûr ceinturer avec un foulard, avec une ceinture, ou porter droite comme ça. À portée droite, quitte à mettre avant décompensé, à portée ceinturée et donc un petit peu raccourci avec des chaussures plates, c'est quelque chose que j'aime toujours beaucoup. Ensuite, j'avais très envie depuis un moment de me prendre ce foulard chez Hermès. J'ai continué à beaucoup vidresser sur mon Vinted et d'ailleurs je pense que je vais mettre mon Chloé Faye en vente, le petit en tobacco, en classique tobacco, et je réfléchis sur le belt aussi parce que voilà, j'ai envie d'autres achats. Je vous posterai ça sur Instagram si ça intéresse certains d'entre vous, c'est les prochains que je vais mettre en vente. Et je me suis pris ce foulard, donc je vous mettrai la référence parce que je m'en souviens plus, c'est Jardin Botanique de chez Hermès, donc c'est en tuile de soie, c'est cet imprimé bleu indigo sur bleu un peu plus clair, et ce sont des jardins, donc il est vraiment hyper beau. Je vous le montre un petit peu plus de près, et je m'en sers pour le porter bien sûr autour du cou. C'est un 90-90, pour vous donner une comparaison, le Dior, le monogramme, c'est un 70-70. Ça c'est un 90-90, le Louis Vuitton, le châle d'hiver kaki, c'est un 140 par 140. Donc celui-là se porte bien sûr tout à fait autour du cou, évidemment. Dans les cheveux, il se porte bien sûr en ceinture. Voilà, vous avez multiples façons, vous pouvez le porter en top, vous avez multiples façons de porter ce genre d'accessoires, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'avais vraiment envie de recentrer ma garde-robe ces derniers temps sur des pièces plus intemporelles, avec une mode de base, avec beaucoup plus de choses neutres et faciles à porter. Donc moins d'imprimés, des choses plus simples voilà, à porter, etc. Et enrichies de jolis accessoires, donc ce qui va être le cas avec ce foulard. Et ensuite, un article qui était sur ma wishlist depuis longtemps et que j'ai profité d'une très bonne affaire à saisir, qui était en fait l'ami d'une amie qui vendait sa paire, une affaire moins 50, c'est les sling bags de chez Dior. Donc je ne suis pas sûre que sans les essayer plein pot je les aurais achetées, mais là c'était vraiment l'occasion. Elles sont vraiment nickel, elles ont été portées une fois, donc forcément elles sont nickel. Et c'est ce modèle-là, donc c'est un tissu technique noir avec la bande comme ça Dior. Donc c'est pas trop mon style à la base, mais je trouvais qu'avec par exemple un body et un mom jean et une veste de tailleur, je trouve que c'est absolument canon. Donc on a une longueur de pied, moi c'est un 37,5, donc pour mon 37,5 c'est absolument parfait. On a une longueur de pied qui est plus importante que sur la slingback de chez Chanel. Par contre on a une chaussure qui est plus confortable. La slingback Chanel, il faut se faire quand même au lien qui est à l'arrière, je vais y arriver, à la bride arrière qui est fine et qui peut être blessante. Et moi les premières fois j'ai eu franchement mal, là ça va beaucoup mieux, mais au début elle fait très mal, alors que celle-ci elle est beaucoup plus large
et elle fait pas mal du tout, elle est vraiment doublée de cuir et elle est beaucoup plus confortable. Donc on a un pied qui est plus long. C'est vrai que si vous faites un 39, 40, 41, 42, ça risque de vous faire vraiment des très longs pieds. Sur un 37,5 déjà le pied, ça fait quand même un pied qui est relativement allongé par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter. Par contre je les trouve voilà, ultra chic et ultra jolis, et quand on est habillé avec quelque chose de très simple, je trouve que le ruban passe totalement et c'est pas du tout bling bling. Je trouve que vraiment ça passe très très bien, donc voilà. J'ai profité de cette occasion pour me les offrir, je suis très contente. Je les ai pas encore portés puisque voilà, l'été je porte même des slings, j'ai pas envie de porter quelque chose de fermé. Je préfère porter des sandales, mais j'ai pris aussi des Kajaks sur le site L'Exception. Je vous en ai parlé sur Instagram, je ne les ai pas prises avec moi pour vous en parler, je suis désolée. Donc voilà pour la partie mode qui est très succincte, mais effectivement j'ai présenté beaucoup de choses ces derniers temps sur Instagram, donc peut-être que je ferai une vidéo look d'été, si j'arrive, si j'ai le temps, avant les vacances. Je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais essayer. Et comme ça je vous montre un petit peu toutes les pièces portées, etc. Et puis sinon, ben voilà, on se retrouve sur Insta. Chaque jour je poste des looks, presque chaque jour. Je vous fais des petits coucous là-bas et c'est quand même plus sympa et plus facile pour moi pour échanger là-bas que ici. D'ailleurs, les commentaires sont désactivés sous la vidéo parce que je n'arrive pas à répondre de partout. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bonnes vacances pour celles qui partent en vacances et des gros bisous.